Hello tout le monde, c'est Warix Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la review d'une nouvelle poupée Monster High. Il s'agit de Twyla de la collection Fearbook et je l'attendais depuis des mois. J'attendais avec impatience sa sortie en France parce que cette poupée est juste super belle. C'est ma préférée dans la collection mais c'est aussi mon personnage préféré dans Monster High. Donc je vais vous faire la review de sa boîte et ensuite de la poupée hors de sa boîte. C'est parti. Ici on retrouve le logo Monster High en argenté avec le crâne entouré de bleu. Ici l'artwork de Twyla avec son jeu de société club favori joueur ghoul. Elle c'est le club jeu de société. Le logo Fearbook donc qui est le logo Monster High donc avec le blason, le M et le H donc qui représentent aussi un corps avec le crâne juste ici et la lumière noire tout autour. Ici on retrouve donc un livre. Donc Fearbook ça veut dire le livre de la peur en anglais. Ici on retrouve la belle Twyla avec tous ses accessoires que je détaillerai quand je la sortirai de sa boîte. Donc de ce côté c'est comme ceci. De l'autre côté on retrouve le logo Monster High en blanc avec le nom de la collection Fearbook. L'arrière de la boîte ça se présente comme ceci. Donc on retrouve le logo Monster High avec les couleurs de l'arc-en-ciel et le crâne. Fearbook. Donc de la lumière en fond sur un fond rose. Ici donc on retrouve les autres de la collection, donc Toralei et Draculaura. Donc j'ai Draculaura et Twyla, il ne me manquera plus que Toralei pour avoir toute la collection. Donc ici on retrouve l'artwork de Twyla qui est trop mignonne. Des livres, un crayon, une serrure de porte, une toile d'araignée, activité spectrale, coup de projecteur sur le championnat des ghouls. Pourquoi avez-vous rejoint le club des joueurs ghouls? Jouer à des jeux de société avec mes amis est un de mes plus grands cauchemars. Donc ici on retrouve Twyla écrit en violet, la poupée en dessin qui est juste magnifique avec une note de musique, des petites étoiles, une araignée, des dés, une araignée et son petit Dustin, son petit lapin qui est trop mignon. Donc ici on retrouve deux toiles d'araignée. C'est identiquement la même boîte que Draculaura, il y a juste quelques détails qui changent par rapport au modèle de la poupée. Et sur sa boîte elle a également comme motif une serrure de porte et des livres. Voilà, je la trouve vraiment trop jolie cette poupée. Donc pour info, je l'ai eue sur Amazon France. Elle est sortie sur Amazon. Donc pas encore en magasin, mais c'est déjà super. Et il me semble que c'est la seule de la collection qui est sortie pour l'instant sur Amazon France. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la review. Je vais déballer la poupée. C'est parti. Donc voici comment se présente la poupée. Elle est vraiment trop belle. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette Twyla, donc comme beaucoup de collectionneurs apparemment. Je la trouve vraiment magnifique. Cette poupée est vraiment super belle. Je la trouve magnifique, son style, son design, ses accessoires, tout. Elle est vraiment trop belle. Donc je vais vous détailler dans la suite de la review la poupée ainsi que ses accessoires plus en détail. C'est parti. Voici la magnifique Twyla hors de sa boîte. Elle est vraiment magnifique, donc je vais tout de suite vous faire sa review. On va commencer par ses chaussures. Les chaussures de Twyla sont des sandales de couleur bleu Caraïbe avec des motifs d'ombre. C'est très joli. Elle a des petits nœuds violets sur les côtés de ses chaussures. En dessous de ses chaussures, elle a des motifs de sablier, un diamant juste au-dessus du sablier et une bougie en dessous, ainsi que de la fumée autour du sablier. Twyla porte une petite robe violette qui est très jolie avec des motifs de punaises de lit et des ombres. Donc à première vue j'aurais cru que c'était des araignées, donc d'après la description c'est des punaises de lit qu'elle a dans cette version. Et non des araignées, donc ça m'étonne assez parce que c'était surtout l'araignée qu'on retrouvait pour Twyla. Donc elle a du violet foncé aussi au niveau de ses volants de robe et aussi sur le haut de sa robe autour de son col. Donc elle a un petit col blanc à sa robe avec un petit nœud noir, c'est super mignon. Les mains de Twyla sont mauve pâle, de la même couleur que les ombres qu'elle a comme motif sur ses bras et ses jambes. Donc sur ses avant-bras, on retrouve ces mêmes motifs d'ombre. À son bras gauche, Twyla a un bracelet en perles
bleu Caraïbe avec un sablier. La peau de Twyla est mauve pâle, son rouge à lèvres est violet foncé, ses yeux sont bleu clair. Quand on expose ses yeux à la lumière et puis qu'on la met ensuite dans le noir, ses yeux deviennent verts et luisants. Donc c'est super beau comme effet. Son fard à paupières est violet, rose et bleu. Elle a des sourcils verts. Ses boucles d'oreilles sont violettes et ont comme forme des heurtoirs de porte, donc comme on retrouve sur le château Monster High à l'entrée. Twyla a des petites barrettes dans ses cheveux, donc ce sont des punaises de lit également. Donc moi j'aurais pensé à des araignées, mais ils les décrivent comme des punaises de lit dans la description de la poupée. Donc voilà, donc avec des toiles d'araignée. Donc ce sont des barrettes noires. Sa coiffure, donc c'est 2 mèches qui sont attachées sur les côtés, donc elle n'a pas de franges dans cette version et ça lui va vraiment super bien comme ça. Les cheveux de Twyla sont de 2 couleurs, bleu Caraïbe principalement avec des mèches violettes. Ils sont bouclés comme dans sa version Creepover Party. Ils lui descendent jusqu'aux genoux. Cette poupée a vraiment une bonne qualité de cheveux. Pour ce qui est de ses accessoires, donc elle vient avec une petite boîte de cookies avec écrit Book Crisp et une assiette avec des cookies. Sa boîte est violette. Donc je vais vous la détailler. Elle est comme ceci, donc on retrouve de la fumée sur les cookies, donc ça rappelle un petit peu ces ombres. Voilà, la boîte se présente comme ceci. Ça fait vraiment très réaliste. Et pour finir, donc son assiette de cookies. Donc c'est une assiette blanche avec comme motif une toile d'araignée et 3 cookies. Donc un avec un œil, un avec des fantômes et un avec une araignée. Voilà, donc ces cookies sont de couleur violet, bleu, noir, marron. Passons tout de suite à ses autres accessoires. Ensuite, donc on a le Fearbook de Twyla. Donc c'est le livre de sa promo avec le club duquel elle fait partie. Donc son Fearbook est noir. Donc il se présente comme celui de Draculaura. Donc il y a écrit Fearbook, des toiles d'araignée sur le côté. Le blason de Monster High avec la lumière autour. Le logo Monster High en violet, Twyla son nom écrit en bleu. Derrière donc on a le sceau de Monster High, Creeperific Monster High, avec la chauve-souris, des petites étoiles. À l'intérieur de son Fearbook, donc on retrouve une photo de Twyla qui joue à son jeu de société, donc c'est un jeu de rôle. Donc on dirait que la photo est mise dans une étoile, donc ça fait comme un portail onirique, un portail pour le royaume des rêves. Autour donc elle a des motifs, donc un seuil de porte, son nom Twyla écrit en blanc, un dé de jeu de rôle en noir, un petit nuage blanc, un livre avec un crayon, un crâne, un lapin violet avec écrit Dream, donc qui veut dire rêve. De l'autre côté donc Board Game Club, le tableau de bord du club de jeu, des livres, un diamant, une petite étoile, une note de musique, une toile d'araignée, une araignée, une punaise de lit, des étoiles, des dés de jeu de rôle, un sablier et un crâne avec une toile d'araignée à l'intérieur. Ensuite, on retrouve 4 photos. Donc en bas, on retrouve Twyla avec ses cookies qui fait une partie donc de jeu de rôle avec Laguna. Au-dessus, donc on retrouve une photo de Twyla qui tient son lapin Dustin et une photo de Twyla avec son amie Goulia. Voilà pour le Fearbook de Twyla. On va passer à ses accessoires suivants. Pour commencer, donc ces pions de jeu de rôle. Donc ce sont 2 petits lapins. Donc un violet et un bleu Caraïbe. Donc les 2 couleurs principales de Twyla. Ensuite, donc c'est des jeux de rôle qui, pareil, sont des mêmes couleurs que les pions. Donc les 2 couleurs de Twyla. Donc ce sont des dés à multiples faces. Donc je ne sais pas combien ils ont de faces exactement, mais il y a des chiffres inscrits sur chacune des faces des 2 dés. La règle de son jeu. Un cadre avec un lapin bleu avec écrit donc design du personnage, caractère design en anglais. À côté donc
les dés de jeu de rôle. Donc HLH, donc c'est aussi ce qu'il y a inscrit sur sa veste, donc ça doit être le nom de son club je pense. Donc voilà, avec différentes explications sur son jeu. Ensuite son plateau de jeu c'est une réplique du château Monster High. Donc il tient avec les élastiques, donc je lui ai laissé, c'est plus simple pour qu'elle puisse tenir son plateau de jeu. Donc ici c'est l'extérieur du château, comme vous pouvez le voir. Et ici l'intérieur. Voilà. Donc ici c'est le portail d'entrée du château. À l'intérieur donc c'est le plateau de jeu avec les cases. En dessous son plateau de jeu, donc il y a une inscription Belong to Twyla avec un cœur, donc appartient à Twyla. On peut asseoir la poupée comme ceci avec son jeu de société. Son dernier accessoire c'est sa veste, donc qui est bicolore, violet foncé et bleu Caraïbe, donc toujours ces deux mêmes couleurs. Donc elle a des motifs d'ombre sur sa veste. Donc elle a des motifs des dés de jeu de rôle avec écrit HLH. Voilà, donc je suppose que c'est le nom de son club. Donc des ombres noires dans la partie violette de sa veste et des ombres donc bleu Caraïbe sur ses manches. Donc le col de sa veste et le bas de sa veste est également bleu Caraïbe. Voilà, donc c'est super joli le mix de ces deux couleurs ensemble. Ça lui va vraiment super bien. Twyla est vraiment très jolie dans cette collection, je l'aime vraiment beaucoup. Voici toutes mes Twyla génération 3, elles sont vraiment toutes super jolies, donc j'ai vraiment un faible pour la Firbook. Voici Twyla et Draculaura que j'ai mis ensemble, donc je trouve que leur passion s'accorde vraiment très bien ensemble. On pourrait faire un film avec un univers miniature. Ça allierait la passion de Twyla et de Draculaura, donc elles sont vraiment trop mignonnes comme ça. Voilà, donc j'espère que la review de Twyla vous aura plu. Moi, j'aime vraiment beaucoup cette poupée. C'est vraiment ma préférée dans la génération 3 et aussi ma préférée de la collection. J'aime vraiment beaucoup le personnage de Twyla, mais particulièrement cette Twyla-là. Je la trouve vraiment magnifique dans sa version Firbook. Donc elle est avec son plateau de jeu de société et je trouve son accessoire vraiment super cool. Comme je l'avais dit dans la review de Draculaura, moi je vois bien un mix entre Twyla et Draculaura parce que du coup ça me fait penser à ma web série en fait, le côté jeu miniature et tout ça comme avec les poupées et le côté réalisatrice du coup de filmer une sorte d'univers miniature comme je fais avec les poupées. Du coup je vois super bien en fait ces deux poupées là ensemble. Et je trouve ça cool de pouvoir voir leur personnalité en fait à travers leurs accessoires puisque c'est leur centre d'intérêt qui est représenté à travers chacun de leurs accessoires. Et ça lui va vraiment super bien à Twyla sans frange, elle est vraiment trop belle, ça lui fait un style très différent. Donc j'aime vraiment les trois versions de Twyla, mais j'ai quand même un faible pour la Firbook. J'aime vraiment beaucoup la personnalité de Twyla puisqu'elle est introvertie, autiste également, donc c'est un personnage qui a quand même une différence et je trouve ça cool du coup qu'ils aient mis un personnage qui a un handicap et une différence. Elle aime beaucoup les lapins aussi, en fait je me reconnais un petit peu à travers ce personnage. J'aime vraiment beaucoup le fait qu'elle soit pas comme les autres. Voilà, donc j'espère que sa review vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!